Ce forum fonctionne parce qu'il pose des enjeux essentiels. C'est la santé à l'heure du numérique. Entre 2017 et 2022, il y aura des changements profonds dans l'organisation des soins. Donc c'était important pour des élus d'entendre les startups et c'était important aussi de faire passer le message qu'il faut que les politiques se saisissent de ce sujet. Je pense qu'il faut considérer que la santé connectée, ça va marcher, il faut arrêter de la tester. Et il faut une politique industrielle française pour faire des champions français. Le numérique doit être au profit du rapprochement des professionnels de santé et des patients et du grand public. Si on veut avoir une médecine plus préventive, plus personnalisée, clairement, il faut qu'on ait la possibilité de télésuivre les patients. Il faut quand même se poser la question, est-ce qu'il y a une politique générale, une stratégie générale de la France pour soutenir ces startups ? Il faut mieux accompagner et guider les gens. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a sorti notre premier guide de bonnes pratiques. L'idée c'était de faire naître une forme de catalogue de qualité, de Vidal on va dire peut-être de la santé connectée. La France doit s'adapter au XXIe siècle. Le XXIe siècle est celui des grands changements technologiques dans tous les domaines, en particulier dans celui de la santé. Ces changements permettront de faire des progrès, il faut qu'on s'y adapte. Pour concilier à la fois les enjeux économiques, les enjeux sociaux et les enjeux démocratiques, il faut inventer un nouveau modèle. Et pour cela, il faut avoir des débats politiques de fond, bien sûr, des confrontations d'idées. C'est important d'avoir la vision, pour nous, en tant qu'entrepreneurs, de comprendre la vision politique, pour la vision politique de nous comprendre. Évidemment, chacun fonctionne en silo. Les médecins, le monde de la santé d'un côté, les startups d'un autre, qui sont un peu les pionniers dans ces domaines, et puis les politiques. Donc il faut qu'on arrive à construire des stratégies. Aujourd'hui, on n'a pas véritablement de disposition, qu'elle soit de l'échelon européen ou franco-française, qui s'appliquerait directement aux produits de santé connectés. La santé, effectivement, ce sont des données qui sont particulièrement sensibles et il faut avoir des assurances derrière, surtout pour le patient, et qu'elles ne soient pas utilisées à de mauvaises fins. C'est de l'innovation médicale et il est important que le législateur, qu'il soit européen ou qu'il soit national, permette justement cette évolution-là, mais en même temps garantissant les droits des patients et entre autres les données concernant les patients. Donc venir ici, c'est apporter quelques clés de compréhension globale sur cette innovation et cette accélération de l'innovation et essayer de reposer quelques bases de qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi on est en train de le faire, quels sont les objectifs et qu'est-ce qu'il faut absolument qu'on rate pas.